Merci. Je vais vous reparler à nouveau du projet Sécurroute. Le projet Sécurroute est né dans un contexte que vous connaissez bien. C'est forte démographie, forte urbanisation dans notre pays. Nous avons de plus en plus d'infrastructures routières et ce qui occasionne une augmentation des accidents. Donc, le gouvernement a jugé bon de suivre un peu plus les obligations qui sont ceux des véhicules roulants. On n'entend pas véhicules roulants, les 2 roues, les 3 roues, les 4 roues et plus. Donc, les véhicules de transport également, de personnes et marchandises. Donc, l'idée du projet Sécurroute, c'est d'avoir réussi à digitaliser la plaque d'immatriculation. Donc, avec la plaque d'immatriculation, on fédère un certain nombre d'informations qui existent au niveau d'un certain nombre de parties prenantes. L'ANAT, le CNSR, la Direction générale des impôts, les assureurs, les compagnies d'assurance. Et avec ça, on fournit un certain nombre d'informations, on met un certain nombre d'informations à disposition de la police qui, elle, se sert de ça pour opérer un certain nombre de contrôles. Donc, Sécurroute est articulé autour de 5 composantes principales. Une plateforme web, une plateforme logicielle, les vignettes qui sont donc la dématérialisation de la plaque d'immatriculation encodée dans un QR code sécurisé, les lecteurs de vignettes qui sont remis aux agents de contrôle, les agents de police, les agents de la police républicaine. Vous avez également deux autres applications qui sont une application pour les utilisateurs et une application spécifique qui concerne la police. Donc, voilà un peu les principales composantes de cette plateforme. Je vais m'attarder sur la composante web qui est articulée autour d'un registre. C'est un registre, effectivement, qui est alimenté essentiellement par les données de la NAT et qui permet d'avoir le statut de conformité d'un véhicule, qui peut permettre d'associer une vignette à un véhicule, qui a une API qui permet de l'interroger. Donc, toutes les parties prenantes peuvent interroger la plateforme via cette API, qui a un module spécifique de gestion des contraventions. Jusque-là, au niveau de la police républicaine, il n'y avait pas de système d'information pour gérer les contraventions qui aujourd'hui sont gérées tout simplement de façon manuelle et non consolidée. Aujourd'hui, la plateforme prend en compte un module qui gère les contraventions. L'idée étant qu'avec les terminaux de contrôle de la police, ils peuvent directement émettre ces contraventions qui peuvent à la fois être imprimées via le terminal et également payées via de façon digitalisée. La police a également dans la plateforme un module spécifique qui peut mettre un véhicule en statut recherché. Ça permet à l'agent de police, lors d'un contrôle, en fonction du statut, de savoir que le véhicule est recherché et de prendre action. Il y a une autre fonctionnalité qui est également très intéressante, qui a été prévue dans la plateforme, c'est la géolocalisation des lieux de contrôle. C'est une fonctionnalité qui intéresse beaucoup la police républicaine et qui pense que c'est une fonctionnalité qui est de nature à améliorer la performance des agents de police. Nous avons également des tableaux de bord et effectivement, en plus de tout ça, il y a la gestion des utilisateurs, des profils utilisateurs, parce que ce qu'il faut savoir,
toutes les parties prenantes n'ont pas accès à toutes les informations, mais le, comment dire, l'administrateur principal, nous allons dire, de la plateforme, euh, est plutôt la police républicaine. Le référentiel appartient à, à la NAT et la DGI et le CNSR collectent des fonds à travers, on va dire, cette plateforme à partir de la DGI pour la TVM, la taxe sur les véhicules à moteur, et la NAT, et pas la NAT, le CNSR pour le contrôle technique. Il y a également des partenaires qui sont très importants et qui se sont vus, qui ont été très, très intéressés par le projet. Ce sont les assureurs. Les assureurs ont trouvé un intérêt particulier parce qu'ils déploient le faible taux euh, d'assurance au niveau des véhicules dans notre pays. Et ils pensent que, effectivement, avec un dispositif de suivi comme la plateforme Securo, ça va probablement permettre à ce que on puisse avoir une meilleure couverture euh, des assurances dans notre pays. Alors, qu'est-ce que cela apporte comme avantage? Euh, Qu'est-ce que ça apporte comme avantage? D'abord, qu'est-ce qu'il y a comme élément différenciant au niveau de ce projet? C'est un projet qui est transversal et qui est régalien. Régalien, parce que c'est l'État. Vous voyez bien que nous avons la police républicaine, nous avons le ministère de l'économie et des finances, le ministère des infrastructures et transports. Et c'est un projet également qui est important pour les usagers parce qu'il améliore non seulement la sécurité publique, mais également la sécurité routière. Effectivement, nous avons parlé de vignettes, mais les vignettes ne viennent pas avec un coût supplémentaire. À ce jour, il y a déjà eu 40 000 vignettes qui ont déjà été apposées sur les véhicules. Ces vignettes ont une durée de vie de 3 ans et peuvent être renouvelées, mais c'est toujours sans coût pour l'utilisateur, pour les usagers. Le modèle économique de la solution, sa soutenabilité repose sur les frais qui sont déjà payés au niveau du contrôle technique et au niveau de la TVL. Et il y a également une meilleure expérience pour les usagers de la route. Euh, Dorénavant, et quand le projet sera dans sa vitesse de croisière, vous n'aurez plus de contrôle où on vous demandera de donner votre livret de bord ou un document d'assurance. Le policier peut, l'agent de police, il peut, à partir juste du scan avec son terminal, du QR code que vous avez sur votre pare-brise, il connaît déjà votre statut par rapport à toutes vos obligations. Il sait parce que dès qu'il flash le QR code, tout ce qui est conforme, il le voit sur son tableau de bord qui est en vert et tout ce qui n'est pas conforme est en rouge. Et après, il peut décider de vous verbaliser. En plus, comme il est géolocalisé, on sait le nombre de contrôles qu'il a pu faire et ça permet de savoir s'il a été performant et s'il a fait ce qu'il avait à faire ou pas. Enfin, je dirais que en termes d'éléments différenciants, à ce jour, nous ne connaissons pas dans notre pays le nombre de véhicules qui circulent sur nos routes. Au niveau des automobiles et des poids lourds, nous ne savons pas le nombre, encore moins pour les deux roues. Aujourd'hui, c'est un projet qui a démarré avec les véhicules, donc les plus de 4 roues, mais qui va passer dans une autre phase également aux 2 roues. L'idée, c'est d'identifier tous les véhicules roulants à un moment donné qui circulent dans le pays. Ça permet de faire de meilleures politiques publiques.
Donc, c'est vraiment l'intérêt. L'intérêt du projet, c'est d'avoir une vue globale sur les véhicules roulants, de pouvoir suivre euh, la conformité de ces véhicules et, et améliorer la sécurité routière, la sécurité publique, accroître les recettes. Voilà globalement de quoi parle SecuRoutes. Voilà ce qui a été mis en production depuis le 1er juillet et qui est à 40 000 véhicules aujourd'hui, qui a vocation à couvrir toute l'étendue du territoire. Il y a une campagne de communication nationale qui se prépare et qui va officiellement, très prochainement, lancer le projet. Je vais peut-être prendre des questions pour pouvoir éclaircir certains points. Merci, monsieur Arnaud, pour la présentation. Donc, il vous reste moins de 5 minutes. On va demander au public de se prononcer et de poser leurs questions. Je pense que le projet est très clair pour tout le monde. On va juste peut-être vous donner la parole pour au dernier mot, pour ne pas prendre le temps de tout le monde. Donc, je vais juste remercier l'organisation, les organisateurs du club DSI, du DSI Award. Remercier Deloitte également qui est très impliqué auprès du club DSI. Et enfin, tous les collègues qui font face à de nombreux challenges tous les jours. C'est vraiment une belle initiative de nous donner cette opportunité. Euh, le métier de DSI n'est pas encore un métier très visible dans notre pays. Nous ne sommes pas encore considérés à notre juste valeur. C'est un métier qui a sous d'autres cieux. C'est un métier stratégique à notre époque. Et je pense que cette initiative est de nature à montrer, à mettre en exergue ce que nous faisons tous. Et c'est une bonne chose. Je vais juste vous dire merci pour ça. Il faut continuer. Tout n'est pas parfait, mais vous aurez des retours sur ce qui peut être amélioré de tout le monde, de nous tous, pour qu'on aille encore plus loin. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci, monsieur Arnaud, pour cette présentation. Et on va vous souhaiter bonne chance pour la suite.